Juste après la présentation de Marcelin, vous présentez la différence qu'il y a entre Airbnb et le leaseback qui est proposé. C'est une garantie de loyer pendant 2 ans. Donc restez là. Juste après sa présentation, je ferai la présentation complètement en français afin de vous expliquer. N'hésitez pas, les personnes qui se sont enregistrées vont recevoir cette présentation complètement enregistrée par email. Et donc si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, aucun problème. Avec le maximum, nous pourrons y répondre. N'hésitez pas également à prendre rendez-vous avec nous si vous avez plus de questions. I was telling to the people, audience people, that if they have any question, that this session will be recorded. Everybody that was already that did the registration, they will receive the link of this presentation. It's a private link. But by the way, everybody that they want a private presentation, only they have to take an appointment with us and with you, of course. And we will do the detailed presentation 101 for someone that is interested. So you can go ahead. Good morning, Marcella. How are you? Good, Fabrice. Very good. Very happy to be here again with you. Thank you. Flo. Thank you so much. So you will be able to, will I be able to move the slide or you will move them? I can move it if you want. There is no problem. Okay, yeah. So, the most, I guess, if we are seeing this webinar is because already the interest in Miami is there and, people understand the growth that the city is going, so many companies have relocated to Miami in the past years. Like, for example, Blackstone. Yes. Which is one of the most important hedge funds in the United States. It's relocated literally like 1 block from us next to the Brightline, Citadel, and Brickell. So all these companies relocate mostly in what we call the downtown corridor. So this is where really all the action of the city is, the core of the city. Flow House, what is the most important thing about Flow House is the location. We are in downtown Miami. It's the area in Miami that is undergoing the most transformation and development, not only like residential, but there's billions of dollars that are being put into this part of town. So it's a great moment to come into the downtown Miami because everything around you really it's helping for your appreciation and value, and there is no more land where we are, so it's like really supply and demand. Yes, correct, exactly. So, Marcella explique que Flo, juste après la présentation de Marcelin, vous présentez la différence qu'il y a entre Airbnb et le leaseback qui est proposé. C'est une garantie de loyer pendant 2 ans. Donc restez là. Juste après sa présentation, je ferai la présentation complètement en français afin de vous expliquer. N'hésitez pas, les personnes qui se sont enregistrées vont recevoir cette présentation complètement enregistrée par email. Et donc si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, aucun problème. Avec le maximum, nous pourrons y répondre. Vous n'avez pas l'histoire des 33%, les revenus sont pris en compte, en considération, et l'appartement lui-même est pris en considération. Donc, consultez-nous, nous pouvons vous mettre en relation directement avec notre partenaire Esther, et nous avons également Séverine qui parle français. Donc, aucun problème. Continuons là-dessus. Mensualité sur 2 ans, 33 100. Nous avons fait donc dans un premier temps l'étude sur 2 ans, que vous puissiez voir un peu comment ça se présente. Charge fixe, nous avions dit HOA plus assurance, plus maintenance. Continuons donc sur ce slide et nous voyons donc à peu près les locations, plus que ça va baisser. Par contre, sur un appartement neuf en plein centre de Brickell, c'est quand même assez rare. Voyons voir un petit peu et continuons sur notre analyse. Ici, moi, j'ai fait l'analyse directement et j'ai regardé un petit peu sur Airbnb. Parce qu'en fait, je vais vous montrer après sur le slide. Il faut savoir qu'à Miami, vous avez des basses saisons et vous avez des hautes saisons. Donc, c'est complètement l'inverse de l'Europe. C'est-à-dire que pendant que c'est l'été en Europe, ici, c'est la basse saison parce qu'il fait un peu plus chaud. Nous sommes sur 32, 35 degrés. Donc, en hiver, par contre, nous sommes sur 22, 25 degrés, 26 degrés. Donc là, c'est très bien, c'est vraiment la haute saison. Quand démarre la haute saison? La haute saison démarre en général décembre, janvier, février, mars, avril, maintenant un petit peu mai parce que nous avons la Formule 1. D'accord? Donc, vous avez Arbacel au mois de décembre, également de janvier. Tout le monde veut venir parce qu'il fait très froid partout. Février, vous avez la fête des bateaux et Arbacel également. Mars, c'est le Spring Break. Avril, c'est le Passover. Et au mois de mai, nous avons la Formule 1 maintenant ici à Miami. Il y a beaucoup de choses qui attirent les touristes ici à Miami. Continuons donc sur ce slide et nous voyons donc à peu près les locations qui se situent ici. Comme vous pouvez le voir, là, sur le slide, cette personne sur le slide de droite, vous voyez que c'est guest favorite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces 2 annonces que j'ai prises, ce sont des gens qui sont en train de louer leur appartement. Parce que pendant que c'est l'été en Europe, ici, c'est la basse saison parce qu'il fait un peu plus chaud. Nous sommes sur 32, 35 degrés. Donc, en hiver, par contre, nous sommes sur 22, 25 degrés, 26 degrés. Donc là, c'est très bien, c'est vraiment la haute saison. Quand démarre la haute saison? La haute saison démarre en général décembre, janvier, février, mars, avril, maintenant un petit peu mai parce que nous avons la Formule 1. D'accord? Donc, vous avez Arbacel au mois de décembre, également de janvier. Tout le monde veut venir parce qu'il fait très froid partout. Février, vous avez la fête des bateaux et Arbacel également. Mars, c'est le Spring Break. Avril, c'est le Passover. Et au mois de mai, nous avons la Formule 1 maintenant ici à Miami. Il y a beaucoup de choses qui attirent les touristes ici à Miami. Continuons donc sur ce slide et nous voyons donc à peu près les locations qui se situent ici. Comme vous pouvez le voir, là, sur le slide, cette personne sur le slide de droite, vous voyez que c'est guest favorite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces 2 annonces que j'ai prises, ce sont des gens qui sont
en train de louer leur appartement sur Airbnb, avec bien sûr une notification extrême. Donc c'est pour ça qu'ils apparaissent en haut de la page. C'est-à-dire que pendant que c'est l'été en Europe, ici c'est la basse saison, parce qu'il fait un peu plus chaud. Nous sommes sur 32, 35 degrés. Donc, en hiver, par contre, nous sommes sur 22, 25 degrés, 26 degrés. Donc là, c'est très bien, c'est vraiment la haute saison. Quand démarre la haute saison? La haute saison démarre en général décembre, janvier, février, mars, avril, maintenant un petit peu mai parce que nous avons la Formule 1. D'accord? Donc vous avez Arbacel au mois de décembre, également de janvier, tout le monde veut venir parce qu'il fait très froid partout. Février, vous avez la fête des bateaux et Arbacel également. Mars, c'est le spring break. Avril, c'est le Passover. Et au mois de mai, nous avons la Formule 1 maintenant ici à Miami. Il y a beaucoup